Bonjour, je vous propose un travail sur le calcul d'une somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique. Alors, j'ai proposé une suite arithmétique de premier terme U0 égale 2, de raison R égale 0,5 et j'ai proposé trois sommes à calculer. Alors, quand on parle de somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique, il faut qu'on travaille sur des sommes de termes qui se suivent. Donc, par exemple, dans la somme S, U0, U1, U2, U3, U4 sont bien des termes qui se suivent. Et même chose pour les deux sommes suivantes. Alors, si je veux calculer la somme S, eh ben, c'est pas bien compliqué. Qu'est-ce que je peux faire? Alors déjà, cette somme S, j'aurais pu l'écrire avec le symbole sigma, sigma de i égale 0 jusqu'à i égale 4 des ui. Eh bien, pour calculer cette somme, je n'ai pas besoin d'aller chercher bien loin. Je peux calculer les différents termes, donc U0, U1, U2, U3 et puis U4, et puis ensuite il suffit de les additionner, puisqu'en fait cette somme, elle n'est pas bien longue. Donc U0 c'est égal à 2, U1 c'est égal à 2,5, puisqu'on m'a dit que la suite était arithmétique de raison 0,5, ce qui veut dire que je rajoute 0,5 à chaque fois. U2 c'est égal à 3, U3 c'est égal à 3,5, et puis U4 c'est égal à 4. Et quand on additionne donc ces 5 termes, eh bien, on obtient que notre somme S est égale à 15. Voilà. Donc là, j'ai pas dû mettre de stratégie particulière pour calculer cette somme. J'aurais pu appliquer une formule, celle que je donnerai tout à l'heure, mais là, je peux aussi la calculer telle qu'elle. Si je veux calculer la somme T, alors la somme T, là aussi, je vais l'écrire donc pour qu'on s'entraîne un peu avec le symbole sigma. C'est sigma, tiens, je vais changer un petit peu la lettre, de k égale 2 jusqu'à k égale 7 des termes uk. Donc là aussi, puisque j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 termes à additionner, je peux imaginer eh bien, faire le calcul de ces 6 termes. Donc U2, on savait que c'était égal à 3. U3, on l'a calculé tout à l'heure, c'est égal à 3,5. U4, c'est égal à 4. U5, c'est égal à 4,5. U6, c'est égal à 5. Et puis U7 qui est égal à 5,5. Et donc, quand on va additionner ces différents termes, eh bien, on va obtenir que la somme T est égale donc à 3 plus 3,5 plus 4 plus 4,5 plus 5 plus 5,5, ce qui donne 25,5. Là aussi, j'aurais pu appliquer une formule. Pour l'instant, je n'ai pas donné de formule, donc je ne sais pas de laquelle il s'agit, mais je peux aussi ne pas trop me compliquer l'existence et aller calculer les différents termes de la suite et les additionner. Bien évidemment, quand j'arrive à la somme W, eh bien là, c'est pas du tout pareil parce qu'on a quand même beaucoup de termes à aller additionner. Donc la stratégie, enfin le travail qu'on a mis en place pour S et T, bien évidemment, on va l'abandonner pour la somme W. Ça veut donc dire que, eh bien, il existe une formule qui nous permet de calculer cette somme. Donc la formule, je vais vous la donner. Donc je vais effacer ce que j'ai fait sur S et sur T et on pourra reprendre d'ailleurs ces deux sommes précédentes et appliquer la formule pour vérifier qu'on retrouve bien les résultats. Donc déjà, cette somme W, on pourrait l'écrire somme de, allez tiens, je vais encore changer la lettre, P égale 5 à P égale 92 des UP. Alors quand on vous présentera une somme à calculer avec le symbole sigma, je vous conseille de la mettre sous la forme, donc de bien mettre en évidence les différents termes que vous devez calculer, parce que vous allez voir qu'on va devoir compter combien il y a de termes dans cette somme. Donc la formule que vous allez devoir appliquer, donc quand vous calculez la somme de termes consécutifs, donc termes qui se suivent, d'une suite arithmétique. Et attention, ça ne fonctionne que pour une suite arithmétique. Si la suite n'est pas arithmétique, la formule qu'on donne là ne fonctionne pas. Donc pour calculer une telle somme, eh bien, vous irez rechercher le nombre de termes
qui sont écrits dans cette somme, nombre de termes de cette somme. Donc là, il va falloir compter, et si vous ne comptez pas, eh bien vous allez vous tromper. Comment on va faire pour compter? Alors la formule n'est pas finie. Comment on va faire pour compter? Eh bien faites-le vraiment. Là par exemple, ici c'est le premier, là c'est le deuxième, là c'est le troisième. Alors il n'y en a pas beaucoup, donc je peux aller jusqu'au dernier, et sinon je peux me dire, tiens, entre l'indice et le numéro du terme dans lequel je me trouve, il y a un décalage de +1. Donc là, ça veut dire que c'est le 5e terme, et j'ai donc 5 termes dans la somme S. Là, ça, c'est le premier. Ça, c'est le deuxième. Ça, c'est le troisième. Je constate un décalage, cette fois-ci de -1 entre l'indice et le numéro du terme. Donc ça veut dire que c'est le 6e terme, et j'ai donc 6 termes dans cette somme. Là, c'est le premier terme de la somme, le deuxième, le troisième. Je constate un décalage de -4 entre l'indice sur lequel je suis et le numéro du terme. Donc là, en fait, ça va être le 88e terme. Donc là, par exemple, dans la somme W, il y a 88 termes. Donc vraiment, je vous conseille d'aller les compter, parce que si vous ne faites pas ça, vous allez vous tromper. Donc, il faudra que vous comptiez combien il y a de termes dans cette somme, et ce nombre que vous aurez trouvé, vous le multiplierez par le premier terme écrit dans la somme. Attention, ce n'est pas le premier terme de la suite. Premier terme écrit dans la somme, plus le dernier terme écrit. Alors là, comme dernier terme de la somme, ça n'existe pas. Là, il n'y a pas de confusion. Donc, c'est le dernier terme de la somme divisé par 2. Voilà, si j'applique cette formule, donc ma somme W, eh bien ma somme W, donc on a compté tout à l'heure, il y a 88 termes dans cette somme, multiplié par le premier qui a été écrit, U indice 5, plus le dernier qui a été écrit, U indice 92, et divisé par 2. Bien évidemment, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais me rappeler que comme la suite est arithmétique, eh bien, par formule des suites arithmétiques, formule que je vais reciter, UN égale UP plus N-P multiplié par R, on a UN qui est égal, ici, donc notre premier terme, enfin un terme connu c'était U0, donc U0 plus N-0, donc N multiplié par R. Ce qui veut dire que grâce à ça, on peut avoir U5, qui est U0 plus 5R, ce qui veut donc dire 2 plus 5 fois 0,5, hop, ce qui donne en fait 4,5. U92, c'est égal à U0 plus 92 multiplié par R, ce qui va donc donner 2 plus 92 fois 0,5. 2 plus 92 multiplié par 0,5, ça donne 48. Et donc, grâce à ça, eh bien, on peut dire que W, eh bien, c'est égal à 88 multiplié par U5. Donc U5, on avait dit que c'était, on avait dit que c'était 4,5 plus U92, 48, et le tout divisé par 2. Et ensuite, eh bien, on prend la calculatrice, puisque là, c'est un calcul, une multiplication qui est toute simple. 88 multiplié par 4,5 plus 48, et tout ceci divisé par 2, eh bien, ça nous donne 2310, et voilà ce que vaut cette somme W. Et voilà comment j'ai pu calculer une somme qui est quand même assez importante, avec 88 termes, sans aller calculer les 88 termes de la somme. On va vérifier très rapidement que notre somme S de tout à l'heure,
qui valait 15 et notre somme t qui valait 25,5, eh bien on peut les retrouver grâce à la formule qui est écrite en rouge. Donc cette formule, eh bien vous la réécrivez à chaque fois, puisque plus vous allez écrire une formule et plus vous allez vous l'approprier. Donc ici, je ne le fais pas pour aller plus vite. Hop. Donc la somme S. Eh bien, si on veut la calculer, donc on a dit nombre de termes de la somme. Donc nombre de termes, on les a comptés tout à l'heure en faisant ce petit processus. Des nombres de termes dans la somme, il y en avait 5. Multiplié par le premier. Le premier, c'était U0, donc premier de la somme, plus le dernier U4 et divisé par 2. Hop, U0. Donc U0, c'était égal à 2. U4, donc par la formule qu'on a donnée tout à l'heure, donc UN égale UP plus N moins P multiplié par R, parce que si on le fait avec cette formule-là, on n'aura pas calculé les différents termes de la suite. Donc U4, c'est U0 plus 4R, et donc U0 plus 4R, cela donne 2 plus 4 fois 0,5, ce qui nous donnait 4. Voilà. Et donc, notre somme S, elle vaut 5 multiplié par 2 plus 4 divisé par 2, donc 5 fois 3, et qui donne bien 15. On retrouve bien le 15 de tout à l'heure. La somme T, nombre de termes. Donc, nombre de termes de la somme, on l'a fait en faisant ce petit processus-là qui nous a permis de compter qu'il y avait 6 termes dans la somme. Multiplié par le premier de la somme, U2, plus le dernier de la somme, U7, divisé par 2. Il nous reste à calculer U2 et U7. Donc U2, c'est égal à U0 plus 2R, donc 2 plus 2 fois 0,5 qui donne 3. U7, c'est égal à U0 plus 7R, donc 2 plus 7 fois 0,5, ce qui donne 5,5. Voilà. Et donc notre somme, ça donne 6 multiplié par 3 plus 5,5 divisé par 2. Et donc 6 multiplié par 8,5 divisé par 2, ce qui fait 4,25. On retrouve bien notre 25,5 sans avoir à calculer les 6 termes de cette somme. Cela dit, pour la somme S et la somme T, entre rappeler la formule, rappeler la formule de la somme, celle qui est écrite en rouge, redonner cette formule-là pour calculer les termes des extrémités, le U0, donc on l'avait déjà, et le U4, bah, autant calculer les 5 termes qui sont présents et les additionner. Donc il y a des fois où la formule sera extrêmement efficace, la formule qui est écrite en rouge, et il y a des fois où elle ne sera pas utile. Voilà, j'espère avoir été clair, et je vous dis à très bientôt pour faire le calcul d'une somme de termes consécutifs d'une suite géométrique. À très bientôt, au revoir.